Donc la page des Ducati couple conique Facebook à la base, qui a en fait débouché sur une exposition qui a débuté au Trofeo Rosso il y a maintenant un peu plus de 5-6 ans. Et puis qui du coup a pris de l'ampleur parce qu'il y a 3 ans on était devenu le thème principal du Trofeo Rosso, donc on a fait l'exposition un peu plus grande où on a fait venir du monde un peu partout en France. Ouais. Cette année-là, on avait rassemblé 40 motos, 40 bicylindres Ducati couple conique. Et puis après, est restée la bonne ambiance parce qu'on est en fait une bande d'amis qui se retrouvent autour de nos motos. Donc le but, c'est qu'on partage tout le week-end ensemble, un moment tous ensemble, convivial. On partage les repas, on expose les motos, on discute. Voilà, c'est devenu comme ça en fait. En dehors d'un club, c'est plus un rassemblement de personnes qui aiment toutes ces choses sans être un club. Voilà. La moto du jeu par team. Ça c'est la moto de Julien, un des membres du groupe et qui est un des organisateurs avec moi également. Donc voilà, celle-là elle est de 77. Donc pas parfaite mais dans son jus. Voilà, une belle machine. Après autre modèle un peu mythique, la Ducati 750 GT. Là, tu as un bon exemple. Hein. Elles sont toutes là. Donc cette année, on a 5 motos en tout. Voilà, de toutes les années, de 72, 73. Et puis ensuite, il y a la 900 MHR. Donc là, tu en as quelques exemplaires. Ça, c'en est 2 qui sont en mode course. Ensuite, il y a un modèle un peu plus petite route, mais qui roule aussi sur la piste ce week-end. Donc elle est un petit peu modifiée pour pouvoir rouler ce week-end sur la piste. Et est-ce que vous avez d'autres endroits où vous vous rassemblez que le Du Trofeo? tout, non, du tout. Notre seul rassemblement de l'année, c'est ici. Voilà, c'est au Trofeo Rosso. Parce que du coup, on aime bien le circuit. C'est un peu central au niveau de la France, donc ça permet que tout le monde puisse venir plus facilement. Ça évite d'être trop au sud ou trop au nord. Voilà. Et puis voilà, c'est là qu'a été créé le premier rassemblement. Donc du coup, on reste là où ça a été fait. Et après, un modèle un peu particulier, il y a la 750 Sport. Un modèle que personnellement, moi j'adore. Moi j'en ai une, donc voilà, c'est pour ça. Les Ducati jaunes, c'est pas commun. Du coup, il y en a 2 exemplaires là cette année. Une 72, une 73. Voilà. Donc c'est des motos qui sont encore plus confidentielles que les autres. Il y en a eu moins de fabriquées. D'accord. Voilà. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Et peut-être à la prochaine. Avec grand plaisir, pas de souci. À l'année prochaine. Bonjour, on a donc le club Ducati Supermono qu'on a créé un petit peu pour l'occasion au Trofeo. Et qu'est-ce qu'un Supermono? Alors Supermono, à l'époque Ducati a voulu faire on va dire une moto un peu particulière. Donc ils ont pris sur une base de 888, ils ont pris le moteur, ils ont enlevé le cylindre arrière. Voilà en gros le Supermono, ce que ça veut dire. Après la conception de l'équilibrage du moteur, il y a eu beaucoup de choses compliquées parce que la mécanique, quand on passe d'un bicylindre en V à un mono, ça reste très compliqué, quoi. Donc Ducati en a fait moins de 100, oui. Gilles, à peu près 93. 80, oui. Série, oui. Et ils sont passés en championnat avec Chambaud et Rubio, et là ils ont atomisé on va dire tout le monde, parce que conception très moderne de l'engin, très léger, 120 kg, du carbone partout, magnésium, voilà. Donc 72 chevaux à 12 500 tours à l'époque. Et nous là on a des réplicas. Parce que l'original, il en reste peu dans le monde et ça se négocie. Le dernier s'est négocié, on l'a vu sur internet, on n'est pas. Ouais, sur eBay. Ouais, sur eBay, aux États-Unis, 130 000 €. Donc il n'y en a pas beaucoup. Alors il y en a un en France a priori. La personne devait être là, mais petit souci, il n'est pas venu. Donc celle-là. Voilà. Ça c'était l'original. Alors ça c'était rouge, mais la boîte à air, le support de selle, les éléments, c'était du carbone. Et il y avait du Öhlins partout. Öhlins à l'avant, Öhlins à l'arrière, du Brembo déjà à l'époque devant. Voilà.
Voilà, et c'était vraiment ce concept. Et c'est que des motos pour la piste ou pour la route? Non, que pour la piste. Que pour la piste. Alors, on a vu sur le net, on a vu des versions avec des clignotants, mais on n'a jamais su si c'était des montages ou si Ducati voulait vraiment commercialiser ses motos. On n'a jamais su. Mais au départ, c'était pour la piste. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a au moins 5. Et fait par le même concepteur qui s'appelle Jocelyn. C'est lui qui les fait. D'accord, ça marche. Merci beaucoup De rien. pour la petite vidéo Ouais, et à la prochaine. à la prochaine. Bon alors, l'histoire d'Air Mackie, ça commence pour la motocyclette, puisque avant c'était des avions. Ça commence en 1951 pour la production. Par un ingénieur italien qui s'appelle Lino Tonti, qui a vendu un prototype qui est un projet, qui est un modèle monocylindre avant ce modèle-là qui est extrêmement rare. Voilà, parce qu'il a été en plus acheté par Motovecane et ça leur a permis de développer des choses en France. Et puis vous avez toute une déclinaison après de machines 4 temps, puisque la première génération c'est 4 temps, qui commence en 1955 et qui va doucement mourir à la fin milieu 70. Voilà, Ok. pour devenir après Cagiva. Voilà. Et dans ces machines, eh bien, vous avez toute une production de machines de route que vous voyez ici, qui est une déclinaison de 175 à 150 cm3. Et ce qui n'empêche qu'à côté, Air Mackie a été très connu pour ses monocylindres extrêmement performants, puisque justement il y a une technique aviation. Et donc ces machines étaient extrêmement rapides. Elles ont été très appréciées par tous les pilotes amateurs de toute la génération de début 60 jusqu'à début 60. Même Beltoise à l'époque a couru sur Air Mackie. Air Mackie, pratiquement dès le départ, c'est un engagement dans la compétition. Dès 1960, sur des 175 cm3. Et puis, elles ont été partout dans le monde très appréciées par les amateurs, et très rapidement, en 250, et puis en 350. Donc vous avez un panorama de pratiquement toute la production qui a existé jusqu'au début 70. Voilà, avec des activités un petit peu différentes, et à la fois des courses de vitesse. Elles ont fait des championnats de montagne, surtout en Italie. Et sa réputation, c'est la relance du Bol d'Or en 1969. Et au dernier moment, l'importateur français a réussi à avoir une machine presque de route, un peu juste aménagée en matière d'aérodynamique et freinage. C'est une sorte d'électricité qui est particulière, mais qu'il faudrait aller voir de l'autre côté parce qu'il y a un alternateur de 2 chevaux. Donc. Et cette machine incroyable mais vraie, qui n'avait jamais tourné, a fini 6e au général. Ce qui était exceptionnel par rapport aux années précédentes, enfin pas aux années précédentes, mais par rapport à sa cylindrée. Voilà. Et là vous avez après une déclinaison, ça c'est une petite 125 qui a appartenu au même propriétaire, qui est Jean-Claude Costeux, qui a été champion de France en 68 et 69, ça il a couru en 69 avec celle-là. Et ça c'est sa moto personnelle de tous les jours. Il a mis juste un petit coup de fuite et il a participé à une course à Montlhéry qui s'appelle la Côte Lapise. Et il a gagné sa catégorie. Et puis là, vous êtes après dans l'extrapolation, on en revient au Lino Tonti de départ, qui a fait la première Air Mackie, et qui, à titre personnel, a fait une machine bicylindre qui était susceptible d'aller chercher les fameuses LMV de Agostini. Bon, merci beaucoup pour cette interview. Et puis peut-être à la prochaine. À la prochaine.
Le Ducati Club, c'est un club qui a été créé en 1980, qui a plus de 40 ans, principalement orienté sur la compétition et surtout sur la location de circuit. On organise pas mal de courses, on a un championnat interne et tout. Surtout, on fait rouler des Ducati et des motos européennes principalement. On a aussi, à côté de ça, on a un super spike avec les filles qui sont une boutique ambulante qui vient sur les circuits pour vendre nos goodies. Donc ça peut être du t-shirt, de volant, Tous les livres, ça fait 200 euros. Le monsieur, il a pris le tien. Et voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. On est 1500 adhérents. C'est une association. C'est que du bénévolat. Il n'y a pas de gens qui sont salariés. Disons qu'on est principalement des gens qui ont déjà profité du circuit, de ce club et qui rendent aujourd'hui ce qu'ils ont déjà vécu, quoi. Pour que les gens puissent continuer dans cet élan d'organisation de courses de moto. Courses de moto, aussi journées de roulage, où là on a des éducatories qui sont formés pour former les jeunes. On ne laisse jamais des gens aller sur la piste comme ça. C'est toujours entouré. D'accord. C'est hyper important pour nous. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup et peut-être à la prochaine. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Merci bien.